Cette réaction est symptomatique de la gestion actuelle de la crise casamançaise. Tout est dans ce discours, tout. Tout est dans ce discours. Tout ce qui a été évoqué, toutes les questions qui ont été touchées, les différentes interpellations à l'endroit de M. le Premier ministre, tout est dans ce discours. En tout cas, ce qui savent faire de l'exégèse, c'est un discours très riche en révélations qui, décortiqué, peut beaucoup dire sur la posture actuelle de la rébellion et sur les positions actuelles de la rébellion en Casamance depuis l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko, il doit être une chance pour le retour définitif de la paix en Casamance. Ziguinchor, c'est sa terre d'origine. Il est un poids lourd de l'espace politique sénégalais. Il est Premier ministre. Ce sont pourtant des atouts pour faciliter... dans un monde idéal, Ousmane Sonko aurait été la plus grosse chance du Sénégal pour régler la crise casamançaise. Dans un monde idéal. Ce n'est peut-être pas encore perdu. Malheureusement, comme dit le porte-parole du MFDC, ça commence mal. À ce qu'il a dit. En tout cas, Babacar, je suis d'avis avec toi que Ousmane Sonko, fils de Casamance, ancien maire de Ziguinchor, et de par son positionnement actuel, une énorme chance pour le Sénégal d'arriver totalement à bout de la crise casamançaise. Ça, c'est vrai. Sur le papier, en tout cas. La réalité nous dira, avec le temps, ce qu'il en sera. Et c'est vrai que la posture d'Ousmane Sonko fait qu'il a beaucoup plus d'atouts que tous les autres pour résorber définitivement cette crise. Chéri Rimsek, l'invité du grand jury de RFM ce dimanche, on a parlé un peu de la campagne électorale, on l'a évoqué tout à l'heure. Elle est dans sa dernière ligne droite. Et le sujet principal de ces derniers jours, c'est la transhumance politique. Des figures importantes de l'APR, le parti de Macky Sall et de Benno de façon générale, la grande coalition qui a accompagné Macky Sall pendant ses 12 ans de présidence, sont en train de soutenir Pastef pour ces législatives. Ça fait débat, gros débat dans le pays. Ouais. J'ai commis un article intitulé « Transhumance d'Adji Margane Konté, gros marqueur de la déchéance morale prématurée de Pastef ». Pastef a été vu au départ par des millions de Sénégalais comme un instrument de modernisation de la société politique du Sénégal. Derrière l'étendard d'un discours anti-système, Pastef est apparu très tôt comme étant une formation moderne qui va révolutionner les mœurs politiques, mettre un trait sur les mauvaises pratiques de notre engeance politique. C'est comme ça que Pastef a été perçu au départ. En majesté sur le piédestal de la République, Ousmane Sonko a proclamé Urbi et Orbi que tous restent là où ils étaient avant le 24 mars. Les responsables de Pastef, ça donne tous presque une explication sémantique. J'ai applaudi à des deux mains. Non, Babacar. Ils disent qu'il faut faire la différence entre transhumance et soutien. Babacar, la transhumance en jargon politique sénégalais, ça veut dire la migration des herbes sèches d'un pouvoir vaincu vers les prairies vertes d'une nouvelle équipe gagnante. C'est ça la transhumance, concrètement. La transhumance, c'est exactement ce que tous ces hommes et toutes ces femmes de l'ancienne coalition au pouvoir sont en train de faire en direction de Pastef. Il ne faut pas nous laisser distraire par des... Voilà, il faut respecter l'intelligence des Sénégalais. Voilà. Donc, je suis d'autant plus surpris, d'autant plus déçu que j'avais applaudi des deux mains quand j'ai entendu Ousmane Sonko proclamer Urbi et Orbi la fin de la transhumance. Et parce que si Pastef ne pouvait servir qu'à ça, ce serait déjà bien. Ce serait déjà un progrès. Ce serait déjà un saut qualitatif pour la démocratie sénégalaise. Parce que je pense que la transhumance, c'est l'un des purs phénomènes que la démocratie sénégalaise ait produit. Malheureusement,
Prompt à donner des leçons de morale, l'homme Pastef est dans sa pratique réelle du pouvoir plus enclin à ces pratiques même que les partis politiques traditionnels. C'est ça la réalité du terrain. L'analyse, elle donne quoi pour vous si Pastef tente d'agréger des soutiens pour ces législatives pour son compte, alors que Pastef a gagné la présidentielle avec 54% qui ont envoyé Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République. Est-ce que, quelqu'un l'a dit dans cette émission, l'électorat de Pastef s'est-il vraiment érodé en 6 mois, 7 mois? Non, c'est le signe d'abord d'un manque de confiance en soi qui est patent. C'est le signe d'une érosion rapide de l'électorat liée à la médiocrité des résultats économiques et à la faiblesse du modus operandi dans la gestion du pouvoir. C'est la réalité. Vous savez, Pastef, ils ont tous les défauts, sauf l'incompétence dans la lecture de la réalité politique. L'incompétence dans le calcul de l'arithmétique politique. Pastef sait qu'il est en perte de vitesse, qu'il est en perte de crédibilité, et que sa gestion du pouvoir n'a convaincu personne, et que les résultats économiques catastrophiques engrangés devant son arrivée depuis son arrivée au pouvoir. Il n'existe pas de baromètre connu ou d'étude sur le sujet rendu public qui dit que le Pastef a perdu de... Non, mais le meilleur baromètre, c'est la gestion concrète réelle du pouvoir, qui, au-delà de la propagande, permet au Sénégal de toucher de la réalité de droit, la réalité concrète de ce que Pastef sait ou ne sait pas faire. Il n'y a pas meilleur baromètre que ça. Pastef sait que sa gestion économique est catastrophique. Pastef sait que le quotidien des Sénégalais s'est dangereusement dégradé depuis son arrivée aux affaires. Pastef sait que son mode de gouvernance fondé sur la répression politique, sur les légèretés langagières de la personne qui l'incarne, ont produit un effet catastrophique sur l'opinion. Pastef sait que cette masse silencieuse, intelligente, est en train, après plusieurs années de manipulation, d'ouvrir les yeux pour toucher réellement ce que Pastef sait ou ne sait pas faire. Et compte tenu de tout ça, Pastef sait donc qu'il a besoin de renforts pour pouvoir remporter ces législatives. Quand vous parlez Ousmane Sonko est suffisamment arrogant pour ne recourir à personne s'il se savait suffisamment fort pour gagner. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde connaît le pédigré personnel d'Ousmane Sonko. Incohérence pour vous alors de sa part? C'est plus qu'une incohérence, c'est une contradiction. Mais bon, Ousmane Sonko n'en est pas une contradiction près. Il suffit d'inscrire sur le moteur de recherche de Google VAR Ousmane Sonko pour se rendre compte que la contradiction est le moteur même de fonctionnement politique de Ousmane Sonko. Quand vous parlez de Pastef, vous parlez d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye ou de Sonko tout seul? Pastef, c'est Sonko. Diomaye n'est plus de Pastef. Il reste militant, même s'il a démissionné. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que Ousmane Sonko a tenu à aller aux législatives sous la bannière de Pastef et non pas de Diomaye président. Ce qui est en soi tout un message politique. Alors on va le décortiquer avec vous. L'analyse donne quoi? Mais l'analyse donne que si aujourd'hui Pastef remporte les législatives, Bassirou Diomaye Faye n'a plus d'espace politique dans la sphère du pouvoir. Ça voudra dire que c'est la Sonkosphère qui bouffe tout l'espace politique du pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Constitutionnellement, le président de la République détient tous les leviers. C'est le président de la République. Constitutionnellement. Il est fort au Sénégal, le président de la République. Voilà. Il est puissant. Mais le président gouverne en s'appuyant sur une Assemblée nationale, n'est-ce pas? Parce que les lois ordinaires, les lois organiques sont parmi les principaux instruments de gouvernance. Il se trouve qu'on est dans une situation inédite. Le président de la République n'est plus maître, n'a plus en main un levier aussi fondamental que l'Assemblée nationale, détenu par un parti politique dont le président est là, palpable, en chair et en os. Et le fait que Ousmane Sonko ne soit pas parti à ces législatives sous la bannière de Diomaye président, qu'il ait enjoint tous ses alliés de rejoindre Pastef ou de disparaître,
est un comportement politique qui veut dire clairement que tout l'espace politique du pouvoir, au lendemain de cette législature, sera bouffé par la soncosphère. Et que le président si de la République... Pastef gagne, hein, voilà. dans la perspective où Pastef remporte ces élections. Oui. Hein. Et que Bassirou Diomaye Faye ne sera qu'un pion lambda dans la galaxie du pouvoir. C'est ça la lecture, l'analyse politique concrète qu'on peut faire de cette situation. Pour vous, est-ce que, c'est voilà pourquoi est-ce que votre analyse vous pousse à croire qu'un jour Bassirou Diomaye Faye, il va faire face à la vague de Sonko dans l'exécutif avec un instrument qui s'appelle PASTEF si ce parti gagne ces élections législatives? Voilà, mais Babacar, ça ne vous intrigue pas que le président de la République, qui est censé plus tard bénéficier du soutien politique de PASTEF pour mener sa politique économique, sociale, etc., que depuis le début de cette élection, que le président de la République n'ait pas prononcé une seule phrase de soutien à la liste PASTEF. Ça vous parle pas, ça? En tout cas, moi, ça me parle. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'on soit dans une élection et que le président de la République, partie prenante, parce qu'il a besoin quand même d'une majorité parlementaire pour diriger le pays, n'ait pas jusqu'à ce jour prononcé un seul mot de soutien à la coalition PASTEF. En tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu. Au contraire, il est dans une position de neutralité froide. C'est la position souhaitée. Quand les uns et les autres demandent au président de la République d'être au-dessus de la mêlée. Ah non, absolument, ça n'a rien à voir. Le président de la République peut être au-dessus de la mêlée tout en soutenant son camp politique. Dans toutes les grandes démocraties du monde, là, récemment, on a assisté à des élections législatives en France. Macron a fait meeting, conférence de presse, tout ça pour soutenir la République en marche. Ça n'a rien à voir, je dis, au-delà d'être le président de la République, c'est quand même un acteur politique engagé dans une compétition où il joue un enjeu fondamental, la majorité parlementaire en appui à sa politique. Quel est l'avenir de Diomaye s'il reste en président public sans appareil politique?